Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. On est maintenant au troisième mois de 2026, c'est bientôt fini et je remarque que les hommes ont de plus en plus de difficultés à atteindre ce qu'ils veulent. Plus de connaissances, plus d'énergie, plus d'informations, mais une difficulté à avoir la vie qu'ils méritent ou plutôt la vie qu'ils pensent mériter car il y a beaucoup de difficultés. Il y a du AI, les femmes sont de plus en plus en connaissance d'hommes qui sont riches, qui ont du succès. Elles pensent que tout le monde doit avoir un yacht ou avoir au moins 10 000 euros par mois parce qu'elles pensent que normalement, on est arrivé à un point où l'homme doit être professionnel. Le truc, mon frère, c'est qu'elles ont raison. Il est temps que tu puisses élever ton game. Et je vais t'expliquer pourquoi tu dois devenir professionnel, précis et structuré dans tout ce que tu fais. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on fait cette vidéo là tranquille, je viens de ressortir du sport, je suis allé shooter, faire ma petite journée, faire mes petites habitudes, vous connaissez la routine. Et le truc c'est que je remarque que plus les années passent, plus j'arrive doucement vers la mi-trentaine, vers les 35, plus je vois que il y a une séparation qui se fait entre les hommes, il y a une séparation qui se fait entre les hommes en rétention, il y a une séparation qui se fait entre les entrepreneurs et ainsi de suite. Et cela ne se fait pas par rapport à la connaissance parce que beaucoup de personnes connaissent des choses, mais elles ont des difficultés à les mettre en pratique. Et il y a une différence qui se fait par rapport à l'envie de devenir professionnel, l'envie de devenir précis dans ce qu'on fait. Et vous allez remarquer que dans les sphères, dans les âges, dans les différentes parties de l'histoire, votre arrière-grand-père, il avait la capacité à pouvoir être polygame alors qu'il était hyper basique. Oui, il était masculin, oui, il avait cette virilité, etc. Il était dans les champs, peu importe, mais en réalité, il avait très peu de concurrence. Maintenant, la femme lui donnait une part de lui, il pouvait se faire tromper, il pouvait élever les enfants de quelqu'un d'autre, il n'y avait pas autant d'informations. Maintenant, tu peux avoir la précision, mais également, tu peux te retrouver à penser que tu connais beaucoup. On est dans une société où beaucoup de gens aiment beaucoup lire la couverture du livre et directement se faire une idée du livre. Beaucoup se font une idée du livre en le lisant partiellement ou bien en le lisant une fois. Et certains deviennent professionnels et apprennent à le lire au moins 3, 4, 5 fois jusqu'à pouvoir lâcher des petites phrases lorsqu'ils discutent. Et on aurait dit que c'est eux-mêmes qui ont écrit le livre. Ce que je te dis là est super important. Il faut que tu comprennes que si l'intelligence artificielle est là, si tu connais autant d'informations, si tu accèdes à une facilité de pouvoir te mettre sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, commencer à démarrer une opportunité, etc., c'est parce que tu dois être réellement professionnel. Donc la première chose qu'il faut comprendre avec le fait d'être professionnel, c'est que c'est tout simplement une histoire de standards. Les standards, c'est qu'est-ce que tu attends de la vie. Qu'est-ce que tu veux de la vie? Est-ce que tu veux être dans un pays où il fait pas tout le temps chaud, être dans un pays où ta masculinité n'est pas respectée, ou bien être dans un pays encore où tu as de la difficulté à pouvoir retirer simplement tes fonds, ton argent, ou que ce soit extrêmement compliqué parce que tu as vraiment beaucoup d'impôts sur ton dos. Bref, tu as le choix, mais ce choix-là se fait par rapport aux standards. Et pour qu'on fasse ça de manière très terre à terre, pas qu'on soit dans des trucs manifestations, faut que tu répètes ci, ça, etc. Les standards, c'est tout simplement ce que tu attends de la vie. Et le standard, ben, il regarde ce que toi, tu peux lui donner. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas que lorsqu'elles mettent les standards, automatiquement, la vie va donner en retour ce qu'ils veulent. Tes objectifs n'ont rien à foutre de comment tu te sens. Ta femme n'a rien à foutre de comment tu te sens. Les gens qui sont autour de toi n'ont rien à foutre de comment tu te sens. C'est toi qui as dit que tu allais commencer à te développer en termes de masculinité, que tu allais vouloir bosser. C'est toi qui as dit que tu allais te mettre dans du porte-à-porte alors que tes 3 colocs sont rentrés au pays. Ta mère t'a dit, tu as déjà trouvé un stage avec promesse d'emploi à la fin pour que tu rentres au pays. Ça, c'était moi en 2014. Et j'ai commencé le porte-à-porte. Je commence à taper. Et là où je pense que le porte-à-porte est extrêmement difficile en Amérique du Nord, c'est parce que chaque porte que tu tapes, c'est quelqu'un qui est complètement différent. Donc tu peux taper, tu as un Vietnamien, après, clac, juste après, tu as un Chinois et je peux te dire que la différence est extrême. Et puis après, tu as un Thaïlandais et puis après ça, tu as tout simplement un Indien. Et tu remarques que c'est 4 profils extrêmement différents. Et si tu veux payer ton loyer qui est dans 2-3 semaines, alors qu'un gars est passé dans cette même maison et que ces mêmes 4 personnes-là lui ont claqué la porte, il faut que tu puisses te développer. Okay? Il faut que tu puisses te développer, il faut que tu lises des livres, il faut que tu améliores ton speech alors que ta bouche elle est gelée à moins 30 degrés lorsque tu es en train d'essayer de parler au client. Il faut que tu apprennes à sourire correctement alors que ton faciès commence à être un peu dur avec le froid. Bref, tu remarques que plus le terrain paraît difficile,
plus les femmes en ce moment ont l'impression d'avoir tout vu des hommes, plus un gars qui est professionnel réussit facilement à avoir ce qu'il veut. Ok? Et c'est l'une des rares vidéos où je parle comme ça, j'ai rien écrit, il n'y a pas de script parce que je pense qu'il est important que vous compreniez le parcours des gens qui sont en face de vous, que vous compreniez le parcours des gens qui prennent le temps de faire des vidéos tous les jours. Ok? À un certain moment, j'ai vu que c'est pas le porte-à-porte qui allait me sortir tout simplement de ce niveau salarial et tout, parce que j'étais pas salarié, mais dès que j'ai arrêté de taper les portes, c'était compliqué. Donc là, j'ai commencé à me dire, tu sais quoi, il faut que je puisse commencer à coacher. Il faut que je commence à pouvoir créer des coachings, des vidéos, des choses pour coacher mon équipe. Et ce que je fais là avec toi, en complète improvisation, je l'ai fait pendant plus de 8 ans. Pendant plus de 8 ans. Après ça, j'ai été l'un des meilleurs assistants gérants Mexique, États-Unis, Canada, avec l'un des records en tant qu'assistant gérant pour faire ces qualifications. Et tout ça, ça s'est fait parce que j'ai décidé d'être professionnel. Et j'avais fait un speech et j'avais dit aux gars, vous savez pourquoi j'aime le porte-à-porte? Parce que ça dépend tout simplement du niveau et de la puissance avec laquelle tu le fais. Et j'étais là en train de taper les portes et tout. Et il y avait des enfants qui étaient à côté et puis qui étaient en train de passer pour demander des bonbons. Par la suite, j'ai vu qu'il y avait une vieille dame qui parlait avec un gars qui était en train d'essayer de pitcher pour des fenêtres. Et moi, après, je passais derrière pour lui proposer Internet, téléphone, télévision avec Bell Canada. Et lorsque je faisais cela, je me disais, c'est fou, c'est un beau métier. Si tu le fais avec puissance, avec grâce, avec niveau, avec une envie de donner de l'excellence de ta personne, automatiquement, la personne, la femme qui va te voir le faire, elle va se dire, wow, le gars, il est vraiment bon. Et j'ai fait pareil avec pas mal de choses. Avec la batterie, avec YouTube, tu peux aller voir mes premières vidéos, cette obsession de devenir professionnel. Lorsque j'ai commencé YouTube, ma mère m'a dit « Oh, mais il y a tel YouTubeur, il est bon, etc. » J'ai dit « Ok, pas de problème, mais j'ai pas à me comparer à ces gars-là. Je sais que moi, j'ai l'envie d'être professionnel. » Et moi, ce que je veux te demander, c'est, tu as commencé la rétention séminale, mais est-ce que réellement tu as l'envie d'être professionnel? Ok? Parce que peu importe ce que tu vas faire, hein, ça va tout simplement te donner le maximum seulement si tu es professionnel. Tu es dans la chambre à coucher, elle n'a connu personne pourtant, mais elle est dans une ère où elle a peut-être vu des films, où elle a entendu des histoires, et elle va même savoir que tu ne sais pas ce que tu fais réellement. Est-ce que tu as envie d'être professionnel? Il y a des gars là qui me disent qu'ils vont vers leur partenaire maintenant, ils ont leur énergie, et ils ne savent pas exactement comment s'y prendre. Alors qu'il y a l'information, mais l'information, c'est pas ça qui va faire que tu vas être professionnel. C'est d'aller vers des gens qui s'y connaissent et avoir le goût et l'envie d'être professionnel. L'envie de dire à ta conjointe, tu sais quoi? Je suis tellement fort, je vais te montrer qu'en moins de 10 portes, en anglais, français, espagnol ou même des fois en russe, je pourrais directement sortir une clause et on pourra manger à notre faim, même s'il fait moins 40, moins 50. Je pourrais tout simplement aller sur YouTube, créer une communauté et pouvoir créer des produits de mon savoir, de ce que je connais. Et avec mon élocution et cette capacité à improviser des vidéos, je pourrais te sortir de la merde. Être professionnel, mon frère, c'est ce qui va te sortir de la matrice. C'est ce que tu dois comprendre. Et être professionnel, c'est ce que je te propose. Dans la sexualité, dans la séduction, dans la capacité à éduquer tes enfants, dans la capacité à rendre ta femme heureuse. Là, je viens de faire une vidéo sur les 4 phases du cycle menstruel et comment pouvoir transmuter cette énergie sexuelle de la femme à chaque fois pour qu'elle soit extrêmement heureuse à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Beaucoup d'hommes courent lorsque, par exemple, leurs femmes ont leurs règles. Si ta femme, elle a très mal au ventre, frère, avec un bon thé bien chaud, avec le bon taux de sucre pour elle, la façon dont elle va te dire merci, cette grosse quantité d'énergie noire qu'elle a en elle, qui est vraiment en mode douleur, sang et difficulté, elle va te regarder avec une admiration et se dire merci. Merci chérie, c'est vraiment doux. Et là, clac, tu as transmuté ça. Mais si tu n'es pas avec nous sur le Patreon, tu ne pourras pas avoir accès à cela parce que des 8000 gars qui sont ici, on est à peu près 150 à vouloir être extrêmement professionnel. Lorsque tu es professionnel, c'est que tu sais qu'on n'est plus à l'ère de l'à peu près. La femme ne veut plus de l'à peu près parce qu'elle a accès aux gars qui sont professionnels. Donc, lorsqu'une femme te dit « Ah, mais moi, je n'admets pas qu'un gars il fasse moins que 2000 euros », le truc, mon frère, c'est qu'elle a raison. Parce que la matrice est en train de monter. Je sais que beaucoup de gars ne sont pas d'accord avec mes vidéos au début, puis ils se retiennent et par la suite, ils comprennent les vidéos parce que la semence a tapé leur glande pinéale. Mais lorsqu'elle le dit, c'est parce que on est arrivé à un point où on n'est plus à Planet Earth 2.0, on est vraiment sur la planète Terre 10.0, je ne sais plus combien, tellement il y a de mises à jour. On est en train de progresser à une vitesse et l'homme continue à penser que 2000 euros, c'est assez. Il continue à penser que faire plaisir à sa femme et perdre sa semence à la fin, c'est assez. Il pense que tout simplement être là et avoir un seul business ou investir sur les bitcoins, etc., c'est assez.
Frère, il te faut autant de possibilités de devenir professionnel que de rêves que tu as et que tu puisses tout simplement travailler dessus progressivement, naturellement, répétitivement, jusqu'à ce que tu puisses être excité de ta propre version, de ta propre progression. L'orgasme de la femme se fait à partir d'un homme qui est professionnel, d'un homme qui est en érection mentale, physique, spirituelle et surtout financière et qui peut rester dans cette érection mentale, physique, hormonale, financière et qui va le faire contre vents et marées. Et le professionnel, c'est lui qui a les standards, qui va faire qu'il sait que dans telle situation, lorsqu'il avait 20, 22, 23, il s'est mis dans des situations tellement intenses que maintenant qu'il a 33, 34, il peut tout simplement sortir de nulle part, soit pour vendre des appartements, soit pour faire des speeches sur YouTube, soit pour démarrer une plateforme sur TikTok, soit tout simplement pour créer des e-books, soit encore pour faire de la plomberie, soit encore pour faire carreleur. Mais il faut que tu comprennes que tu as un minimum de précision à avoir et de professionnalisme. Dieu aime le beau et le divin. Quand je dis Dieu, c'est la partie féminine de Dieu. La femme aime le beau, le divin. Lorsque tu deviens professionnel, peu importe ce que tu fais, ton visage change, ta mâchoire change, ta façon de parler change, ton cerveau devient précis parce que c'est en travaillant durement sur tes standards que ça va forger tout le reste de ta matière. Et la femme verra par rapport à ton élocution, à ton aura, à la façon dont tu t'exprimes, qu'elle peut s'attendre à une vie de rêve par rapport à tes standards. La vidéo que je fais là actuellement ne va pas être vue par beaucoup parce que je sens que il y a un détachement qui se fait. Il y a ceux qui veulent vraiment le maximum, qui sont hyper gamme. Parce que lorsque tu te retiens très très longtemps, tu deviens hyper gamme en réalité par rapport à la vie. Tu veux toujours plus. Donc, tu augmentes les standards, tu augmentes l'intensité. Et on n'est plus au moment où il faut aller à fond. On n'est plus au moment où il faut faire des efforts. On est au moment où il faut savoir exactement ce qu'on fait pour penser correctement, penser intelligemment et travailler intelligemment aussi et penser tout le temps, mais le faire aussi de manière efficiente. C'est-à-dire que chaque pensée t'amène un résultat. On n'est pas là pour rester à ne rien faire. Lorsque tu ne le fais pas, une autre personne va être professionnelle. Et là, il rentre un petit peu dans le côté du sentimental. La femme devient sentimentale par rapport à tout homme qui exude une forme de compétence, de précision. Et l'amour de ta femme a arrêté au moment où tu as arrêté d'être professionnel, tu as arrêté d'être précis, donc elle a arrêté de t'admirer. Lorsqu'une femme vient voir un athlète, c'est parce qu'il a un minimum de professionnalisme. Lorsqu'une femme va voir un entrepreneur, c'est parce qu'il a une forme de professionnalisme. Lorsqu'une femme ne voit aucune puissance par rapport au fait que tu étais au niveau 1.0, ça fait 3 ans qu'on est ensemble et tu es toujours au niveau 1.0. Quelle excitation elle aura à ça? Par rapport au fait que tu es diminué même parce que tu as perdu ton essence et tu as la flemme de te former, de travailler. Beaucoup d'hommes ont la difficulté à prendre des coachings ou à travailler sur eux parce qu'ils ne veulent pas être professionnels ou ils ne comprennent pas que pour être professionnel, il faut très très vite être amateur. Donc, soit tu vas commencer aujourd'hui ou soit tu vas te dire peut-être qu'un jour je vais commencer. Comme disent les Américains, c'est day one or one day. Et le truc, c'est que moi, je me dis tous les jours que c'est une journée, un jour à la fois, je donne mon maximum et ça me permet de tout simplement juger ma journée. Mais lorsque je me retourne, mon frère, et je me dis, tu sais quoi, lorsque j'étais là en 2014, à commencer le porte-à-porte, puis je sentais que ça allait bien parce qu'avant, j'avais déjà travaillé sur moi par rapport à la séduction, par rapport à la salsa, à la kizomba, ces danses-là. Et je me disais à chaque fois, l'homme doit être professionnel dans un maximum de choses pour qu'il puisse pouvoir offrir à la femme ce jardin. Ce jardin-là où on a mis Adam, c'est tout simplement les compétences qu'il a nourries par rapport à ce fleuve qui est ta semence. C'est toute cette faculté de pouvoir devenir bon, précis, stoïque. Tout ça se trouve dans ta semence. Mais là, maintenant qu'on est arrivé au point où on a fait le tour de la rétention séminale, il faut que tu te demandes, est-ce que tu es professionnel sur ta nutrition? C'est pour ça que ton physique ne change pas. Est-ce que tu es professionnel sur ta rétention? C'est pour ça que tu relapses à chaque fois. Est-ce que réellement tu es professionnel au niveau de ta relation? C'est pour ça que tu n'as pas l'impression que ta femme te donne le maximum d'elle-même parce que même si elle n'a jamais été avec quelqu'un d'autre, tu n'as pas assez d'énergie sexuelle pour aller dans ce jardin secret ce sont là où se cachent ces fantasmes. Et ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu comprennes ça. Quand tu vas prendre la décision d'être professionnel, elle va prendre la décision de s'ouvrir complètement. Et ça, je parle de la vie, de l'univers et de la matrice. Donc, si cette vidéo-là t'a inspiré et que tu as vraiment envie de faire les choses pour de bon, viens me voir.
Tous les liens sont écrits dans la bio ou simplement sur la description afin que je puisse te faire devenir professionnel dans les différents domaines qui sont sur le Patreon ou sur les produits qui sont ci-dessous. Peace.